Ça y est, c'est reparti. Ça y Nous est, t'as sommes encore appuyé ici. sur le bouton. Ouais, tu Bonjour, me mets au milieu de bonjour. l'écran. C'est tout tordu, toi, comme ton tableau. Bon, Mais bon, alors, t'as toujours pas dressé mon tableau. Je t'avais dit de venir le dresser. T'es chier ouais, quand même. Je trouve ça ouais, honteux. c'est vrai. Bon, le voyageur de l'astral, deuxième partie. Mon pauvre voyageur. Ce Là, j'y voyageur de suis pour rien. l'astral, J'y suis pour rien. alors c'est l'exemple qu'on avait pris d'un personnage comme ça qui aurait pu, qui a vu et qui s'est éveillé sur quelque chose que. Donc voilà, on revient dessus. Hein, alors, allez voir la vidéo d'avant hein, pour comprendre qu'on avait fait déjà une petite exercice de reconnaissance des lieux subtils et qui ne sont pas ouverts et que finalement en conscience ou en état modifié de conscience, on peut observer et voir qu'on a une manipulation de petits gris ou de grands gris qui sont cachés quelque part et dérobés quelque part. Voilà. Et cette histoire, j'aimerais qu'on la continue, puisque la dernière fois, tu as laissé les gens sur leur faim et ils ont encore faim. Moi, Donc, j'ai est-ce que rien c'est dit, j'ai rien fait. Moi, je suis blanc comme neige. Bon, gris Alors, clair. Oui, gris clair. allons voir cette. Alors, peut-être que justement, l'enquête qu'on a fait avant sur le, la distorsion du temps, est-ce Mhm. que ces petits gris ne seraient pas dans une distorsion du temps? Euh, c'est pas non, je ne parlerai pas de distorsion du temps, je parlerai c'est plus vibratoire. Là, je le ressens au niveau de la vibration. Il serait sur une 2, 3, 4, 5, une vibration ou une fréquence différente de nous. D'où le fait. Attends. Ouais, si. Si tu me parles de distorsion du temps, et là, ça vient de me, c'est ce que ça vient de me dire. Il y a aussi, c'est tout un mélange. C'est tout un mélange, c'est tout un micmac pour qu'on se perde. Pour qu'on se perde, pas qu'on se perdre, pour qu'on se perde dans toutes ces, euh, dans Dans toutes toutes ces ces recherches de dimensions. vérité. Oui. En fait, dans Euh, toutes ces dimensions, on retrouve donc des parties subliminales à nous qui sont dans des distorsions du temps et qui peuvent complètement merder ou même, on va dire, être positives pour certains trucs, mais c'est rare. Et ensuite, il y a ces insectoïdes, tous ces dracos, tous ces machins et ces petits gris qui jouent aussi de cette distorsion du temps pour pouvoir se cacher et ensuite trouver un lieu agréable où peu de gens vont là-bas les déloger. Ça, c'est un peu ça. ouais. Et notre cher voyageur, à force de voyager, euh, on va dire que inconsciemment, il s'est perdu et il a réussi à trouver une porte. C'est comme si qu'il était, bah, comme nous tous, hein, on est dans un immense labyrinthe et lui, dans le labyrinthe dans lequel il a trouvé une porte qui l'a mené jusqu'à ses petites bébêtes. Alors, ces petits gris, est-ce que tu pourrais choper un petit gris quelque part qui te fuit pas? Un petit ou un grand? Non, ouais, j'ai plutôt le grand que le petit. Ok. Eh ben écoute, Oui. tu vas le kidnapper et tu J'ai vas même pas lui, besoin de le. lui... Non, c'est drôle, ça. C'est comme si que ça venait comme ça. J'ai même pas besoin de le Hmm, kidnapper. C'est. c'est bizarre que ça vienne que comme ça, mais bon, on va suivre ce petit cheminement Mhm. qui nous montre l'endroit où sont cachés, où est caché cet espace-temps. J'ai un nom direct. Il ne veut pas te montrer directement Non. où se cache cet espace-temps. Bon, est-ce qu'il pourrait nous dire au moins, est-ce que, allez, Non, non, pour faire attends. simple, Ce qui ouais, ah, vas-y, me. vas-y. Enfin, ce qui veut me faire comprendre, c'est que on a compris. On a compris. Donc,
je demande qu'est-ce qu'on a compris. C'est par rapport, voilà, on est entre la distorsion, la vibration et la fréquence, Mm. et qui sont dans le tout assemblé. Euh, et que D'accord. Et que quand on trouve, par exemple, comme le voyageur, il a trouvé une porte, et là, donc, il s'est fait Expulsé. expulser, et ils ont immédiatement, c'est comme si que c'était des fréquences qui changeaient en permanence. Et là, ben, au moment où il a trouvé cette porte, où il a ouvert cette porte, ben, la fréquence venait juste d'arriver au moment où il a trouvé la porte. Et là, bah, boum, il s'est fait immédiatement expulser, et ils ont changé immédiatement de fréquence. C'est pas, je pense que s'il retourne au même endroit, à l'heure actuelle, il ne retrouvera pas la porte parce que la porte, ils l'ont changé de place. Mhm. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il t'a répondu non, il ne peut pas te montrer parce que si il nous montre un endroit, dans tous les cas, il changera automatiquement de place. Tout à fait. Moi, j'ai une autre vision par rapport à des vaisseaux. C'est-à-dire que leur Alors, commande. Hem, c'est ces endroits, on va dire, ces endroits où tu as les endroits où ils changent régulièrement, les portes, les accès par rapport j'ai le mot vibration, hein. Par rapport aux vibrations, par rapport aux fréquences, elles sont, on va dire qu'elles sont éphémères. Par contre, tu as quand même, et comme tu viens de le dire, des vaisseaux observateurs. Mais ce qui est bizarre, ça, c'est pas bizarre. Ce qu'il y a, c'est que je prends une perspective par rapport à tout ça pour être, on va dire, sur la même fréquence, la même vibration, qu'eux, et je ne nous vois pas dans un vaisseau. Et pourtant, c'est comme si que ça me disait qu'on était quand même dans le vaisseau, et j'ai un contrario par rapport à ça. Alors, eux sont dans un vaisseau. Eux sont dans un vaisseau, c'est une certitude, mais ce que je n'arrive pas à, En fait, si tu on prends le va vaisseau tel. Alors, on va faire une chose, on va le garder, hein, tu le mets de côté, tu le mets dans une bulle bien haute de façon qu'on ne soit pas interféré par d'autres. Donc, tu le Mmh. montes, grimpe-le au-delà de la matrice, comme ça, dans une belle bulle but. Et Il comme aime ça, on se pas. garde. Et il n'aimera pas, ben, c'est pas grave, hein. Tu lui fais un beau petit confort, un petit vaisseau pour qu'il soit super content. Tu lui Voilà. donnes un petit café, tu lui donnes ce qu'il veut. Et on va le revoir tout à l'heure. OK. Pourquoi il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il a? C'est la vibration d'au-delà de la supermatrice. Eh ben oui, mais c'est Heu, comme ça. C'est comme ça, et c'est comme ça, et puis c'est tout. et Voilà. S'il nous parlait intelligemment, on pouvait le libérer, mais là, aujourd'hui, il ne veut pas nous parler plus intelligemment que c'est, donc c'est comme ça, puis c'est tout. Est-ce qu'il le comprend? non. Ah, mais c'est comme ça. Il dit c'est comme ça. Voilà. Il nous surveille, nous on le surveille aussi. Voilà, c'est comme ça. Il le comprend. Non plus. Alors, gardons-le loin de tout ça, OK. hein. On s'en fait un petit copain juste pendant un petit temps. Il le comprend qu'on se fait un petit copain de lui? Fousil la paix. Il a un nom? Spulglitch. Il veut Rien. pas répondre. Non, non, là tu l'as vexé. Il a une famille. Agenouille-toi devant lui pour t'excuser. Est-ce qu'il a une famille? C'est c'est Pas drôle, comme nous on l'entend. c'est comme si, ouais, c'est pas comme on l'entend. Pour lui, sa famille, on va dire que c'est tous les petits gris qui sont avec lui. Il leur a dit Heu, au revoir avant de partir? C'est le gros sadique. Hein. j'ai des images. Non. Allez, oublie, allez, pose ces questions-là.
Non, mais en fait, ils nous font chier, donc on peut bien aussi s'amuser avec eux de temps en temps, non, quand même, c'est vrai. Après tout, ils se cachent. Nous, on se cache pas, on vient le récupérer. Où est-ce qu'ils se cachent? Alors, ils veulent toujours pas le dire. Où est-ce qu'ils se cachent dans les dimensions qui nous entourent? Bon, j'ai une réponse. Allez, vas-y. Non, ils font des sauts. C'est Bon, comme des si sauts. qu'ils faisaient des genres de sauts quantiques Ok. ou vibratoires, vibratoires ou fréquentiels. Qu'est-ce qui fait qu'ils prennent l'apparence humaine pour se déplacer? Pourtant, on est dans une illusion. Est-ce qu'ils auraient besoin de se prendre une apparence humaine pour se déplacer de temps en temps, alors qu'on est dans une illusion? Ce que ça me dit, c'est la facilité et c'est pour. J'ai aussi le mot tester l'expérience. D'accord? Donc, du coup, puisqu'on est, entre guillemets, dans cette illusion et qui est dans un réel de cette matière où l'on vit, hein, puisqu'on touche, on vibre, on a les sens qui sont activés, est-ce qu'il jouerait directement sur l'illusion où on est là, ou est-ce qu'il jouerait directement sur la partie où on est installé dans le cocon? Les deux, c'est sur les deux. Il y a cette partie cocon. Alors la partie cocon est vraiment minime, mais la partie, on va dire, terrestre est plus importante que la partie coconale. Donc elle est plus importante parce qu'elle est plus énergivore? Euh, alors, énergivore pour nous, oui. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, du cocon à l'expérience que l'on vit sur Terre, c'est une connexion qui permet de faire monter cette énergie via le cocon, et cette énergie est repompée via la matrice. Ouais, en quelque sorte, oui. C'est un petit peu le schéma, on va dire. Et eux, ils s'occupent de la maintenance. Tout à fait. Donc, puisqu'ils sont des maintenances, des maintenanciers, euh, ça serait intelligent de voir comment on peut les atteindre dans notre illusion. Mhm. Alors, ce que ça me dit clairement, c'est de prendre conscience qu'ils sont là. Mhm. Déjà, c'est comme si que ça perturbait, on va dire, leurs écrans, entre guillemets. On prend conscience qu'ils sont là. Euh, Ça vient foutre le bordel, tout simplement. Donc, ça veut dire que ça fout le bordel dans la vibration du cocon. Euh, le fait, alors, le fait de prendre conscience qu'ils sont là, qu'ils sont autour de nous, qu'ils nous observent, envoie moins de vibrations. Et c'est comme si, tu vois, c'est comme si je voyais les écrans, tu sais, quand Mhm. l'image, ça vibre, l'image est dégueulasse, etc. Donc, il pompe moins d'énergie. Et oui, ça se répercute automatiquement au niveau du cocon. Est-ce que le fait d'avoir cette connaissance n'annulerait pas les distorsions du temps? Non, j'ai un nom qui me vient directement. Ça veut dire que le fait d'en prendre conscience qu'ils sont là, est-ce que ça remet pas en ordre, on va dire, les distorsions du temps? C'est-à-dire qu'avant, on était dans C'est l'ignorance, et là, drôle, aujourd'hui, ouais. quand tu as dit en ordre, moi ça m'a dit en question. Ça remet Mhm. en question. C'est Donc, comme est-ce si qu'à part... que, Ouais. pardon, ils essayent de, quand on prend conscience, donc par rapport aux voyageurs, ils ont pris conscience que bah, il a vu ce qu'il fallait pas voir, donc ça fait une distorsion et ils se sont, comment dire, ils se sont adaptés, ils ont rectifié le tir et puis hop, mais bon, ce qu'ils ne peuvent pas enlever, c'est la prise de conscience que le voyageur a vu ce qu'il a vu.
OK. Mais bon, on va dire, c'est vraiment un grain de sable sur une mer de sable, quoi. Mais ça joue parmi les vibrations. Parce Comment que ils arrivent à ouais, attends, vas-y. parce qu'ils ont conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui ont conscience qu'ils sont là, mais quelque part, ils s'en fichent parce que, très peu de personnes, on va dire, peut-être, 1 voire, peut-être 2 de la population a pu les voir, physiquement, échanger avec eux et cetera. Je suis en train de me perdre là, je suis en train de Non, mais me, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. hem, En gros, si tu veux, c'est un petit peu ce que le monde a fait aujourd'hui. Ils ont mis des caméras partout dans les villes. Les gens sont conscients qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, mais ils en ont rien à foutre. Et voilà, du coup, ils continuent à vivre leur Truman Show, sachant qu'ils sont tout à fait. observés, espionnés, et, et les gens donc, vivent avec. Et puis du coup, voilà, eux, ils sont un petit peu derrière l'écran. Ils se disent, bon, ils savent qu'on est là, mais ils en ont rien à foutre, donc on continue à les surveiller et à faire ce qu'on a à faire, quoi. Voilà, tout à fait. Quel est le pourcentage de vibrations de gens qui pourraient être conscients de ça, qui pourraient réellement les déranger? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont derrière un écran où il y a des milliards de personnages, s'ils existent, hein, tu vas dire tous les personnages humains. Ils sont tous en train ces petits grilles de contrôler, on va dire, euh, toute leur existence illusoire. Si d'un coup, tout le monde prenait conscience que derrière la caméra, il y a des petits grilles, combien, alors pas tout le monde, mais je veux dire, quel est le pourcentage qui pourrait réellement les déranger? On va dire entre 15 et 20 ça commencerait je veux pas dire à faire bugger la matrice, si quelque part à faire bugger, mais à vraiment déranger. Entre 15 et 20 des personnes, s'ils prenaient vraiment conscience, s'ils acceptaient, alors ce que ça veut dire, c'est s'ils acceptaient de prendre conscience que, ils sont observés et cetera, que tu vois, ce qui me vient également, c'est ne plus donner son consentement d'être observé. C'est comme si que ça jouait aussi, et s'il y aurait des vibrations qu'ils auraient du mal à, qu'ils auraient du mal à, Oui, ça à ferait f des interférences. voilà, ça les interférait, oui, tout à fait. Et à partir de là, est-ce que les grilles sont conscients que l'intelligence artificielle prend le relais de ce qu'ils sont en train de mettre en place? Mais enfin bon, ce que ça me dit par rapport à ça, c'est qu'ils font partie de l'intelligence artificielle. Ils font Oui. partie de l'IA. Donc, Donc ça veut dire on leur donne du nouveau matos, quoi. voilà, tout à fait. Ils ont des bels ordinateurs tout neufs. Donc à partir de là, le voile de l'oubli, qui c'est qui le détient? Est-ce que c'est la matrice? Bon, même si tu me dis un oui là-dessus. Ou est-ce que c'est aussi les petits gris qui travaillent le voile de l'oubli? Mais c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble qui fait que c'est un maintien. C'est comme si que ça me disait qu'ils libèrent que ce qu'ils ont envie de libérer. Au niveau de ce voile de l'oubli. C'est comme ça que ça me disait, également que, on va dire qu'il y a plus de 90 des choses que je connais, qu'ils ont bien voulu me libérer. Il y a un petit 10 qui ne contrôlent pas, mais il y a 90 qui contrôlent encore. Mhm. Ça veut dire que lui, ce voyageur, admettons, il a décelé cette porte en toute inconscience et conscience en Innocence. suivant. En toute Il a, innocence. Il va être il content. a enregistré dans son programme, donc ça veut dire qu'il a fait une faille à ce voile de l'oubli. Et ça, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Non. Que quand il partira de ce corps physique. C'est drôle, j'ai un oui, j'ai un non. Alors, oui, d'accord, OK. Alors, c'est par rapport à ce qu'on a vu, de l'enquête d'avant, cette mémoire, subliminale. Mhm. Ça reste quand même, il y a des miasmes ils ont beau faire, c'est comme si qu'ils faisaient, comme tu dis, un reset
totale sur la personne quand elle quitte son véhicule et j'allais dire qu'elle se réintègre, qu'elle se Oui, c'est pareil. réincarne. Voilà, quand elle se réincarne, donc il y a un reset, mais c'est pareil, vous allez prendre un disque dur. Sur le disque dur de l'ordinateur, vous allez fragmenter, vous allez nettoyer, mais un spécialiste va toujours arriver à retrouver ce que vous avez effacé. Et là, Donc, ça ouais. revient un petit peu au même principe. Donc, si on reprend un petit peu tout cet ensemble pour conclure, la distorsion du temps qu'on a vue dans l'enquête d'avant, elle aiderait aussi à percer le voile de l'oubli de ce que l'on est aujourd'hui. Une partie, oui. Et ça me dit une grosse partie même. Donc, comment percer ce voile de l'oubli? Comment récupérer? Parce que c'est facile, là, je te dis, tiens, allez, envoie-moi la partie subliminale de ce que j'ai perdu d'avant, envoie-moi-les. Comment ça se marche? Parce que ça ne marche pas comme ça. Comment ça se met en place? Je suis en train d'observer. Alors attention, il y a un tracteur qui va passer là dans le coin. Oui, parce qu'on Allez, dérange. hop. Bye bye On le tracteur. dérange toujours et Non, on encore. dérange pas. Tu sais, C'est comme si que c'était lâché petit morceau par petit morceau. Tu vas aller chercher, si tu demandes, la libération ou la connaissance totale de toutes tes parties subliminales, c'est comme si que ça ne te les donnait pas. Par contre, tiens, j'ai besoin d'aller chercher telle ou telle information, bah, je vais aller chercher dans ma partie subliminale et hop, tu auras une partie de l'information sans l'avoir ouais. totale. C'est En fait, ce qui est dégueulasse, hein, ça me dit, je te coupe, mais le principe de débloquer ces parties subliminales dans ces distorsions du temps, on n'a pas la conscience de ce qui est bloqué. Donc, du coup, on ne peut pas intentionner ce qui est bloqué puisqu'on ne le sait pas. tout à fait. Donc, du coup, c'est là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une entrevie ou une entre-mort qui nous permettrait, c'est-à-dire, alors écoute-moi bien, et ça, on pourrait peut-être faire une enquête là-dessus à la rigueur. Ah ouais, on va faire ça, je vais couper cette vidéo et les gens ils vont être obligés de revenir pour savoir ce qu'on va faire derrière cette enquête. Ça, c'est bien, ça, je ne l'ai jamais fait, ça, tiens, on va le faire comme ça. Bon, ben on va dire bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Et Alors comme je vous ai dit, là, je suis blanc comme neige sur ce coup-là. C'est lui coupable. allez, on coupe la vidéo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On reviendra d'ici un an ou deux hein, pour expliquer un peu la suite. Allez, bye bye. À bientôt.